Après, donc on va rajouter d'autres brushes afin de texturer au-dessus du texte. Donc je pense qu'on va mettre des effets de fumée. Ça rend plutôt bien à ce niveau-là. Donc on va essayer de trouver mes brushes fumées. Ah, c'est la galère quand on en a trop. Je devrais les renommer parce que c'est des brushes que j'ai téléchargés. Ils ont des noms anglais et des fois je connais pas tous les brushes. Et il faudrait que j'arrive à les organiser. Ceux-là ils sont tous ouverts pour que je puisse les trouver correctement. Ou on pourrait faire quelque chose de technolo. Une sorte de circuit imprimé. Ouais, on va essayer quelque chose comme ça. Donc, on va le mettre en dessous. On va baisser son opacité à 25%. Ensuite, on va rajouter ça. On va pas rajouter ça. Ce sera mieux. Là, je le fais freestyle, hein. Franchement, c'est pas quelque chose que je fais souvent. Là, les noms binaires, je sais par contre que ça rend très très bien sur les backgrounds. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. On va tester. Ouais, ça rend vachement bien, vous voyez. C'est quelque chose qui... Par contre, on va juste enlever le premier circuit imprimé parce que ça, c'est très très moche. Donc on va mettre le circuit les nombres binaires. Donc voilà. Par contre, bien sûr, on va pas les laisser comme ça, hein. On va baisser leur opacité. On va la mettre à 25, comme tout à l'heure. On va décaler un peu. On va passer aussi ça. On va CTRL J. CTRL T. Donc CTRL J c'est les dupliquer. CTRL T c'est pour la transformation. Je fais une symétrie horizontale, ce qui me permet d'avoir exactement la même texture des deux côtés de l'image. Sans aucun problème. Donc voilà. Vous voyez qu'on retrouve la texture de partout. Sauf que là il y a un bord invisible qu'il va falloir gommer. Voilà. On gomme un peu. Et pareil pour celle-ci. On gomme. Faut bien faire attention, surtout que moi mon ordinateur est en contre-jour, donc la plupart du temps ces lignes je ne les vois pas. C'est d'ailleurs plutôt relou. Donc on fait ça, on gomme. Et on gomme. Je pense que le tuto sera en plusieurs parties, hein, parce que on en est déjà à 16 minutes. Et que la limite de vidéos sur YouTube c'est 15. Pour les non partenaires en tout cas. Donc le tuto sera sûrement en plusieurs parties. Donc une fois les textures importées, on peut rajouter des splatters des deux autres côtés aussi. Ça je le ferai, je vais le faire. On va rajouter des splatters. On va faire quelque chose de comme ça. Bien centré. Un gros splatter. Qui éclabousse de partout. On va le mettre... en incrustation et on le duplique avec CTRL J en saturation qu'on passe juste en dessous afin d'éclairer le splatter. Ça rend vachement bien, sauf que là j'ai fait n'importe quoi. Putain de roulette. Voilà, c'est bon. Donc voilà, on a le splatter qui est fait. La texture est vachement classe, ça rend vraiment bien. Donc après, on est dans une sorte de background matrix un peu. Vous voyez. Par contre le haut là du calque est gommé. Donc on va remonter ça. Voilà. Ça rend tout de suite mieux.
Je me goûte la bouche. C'est un peu relou. Je suis désolé pour ces parenthèses comme ça. Des fois j'ai des trucs qui sortent de ma bouche sans que je le veuille. C'est elle qui l'a dit bien sûr. Donc on va... Merde. On va faire les broches de fumée comme on avait dit. Si je les trouve. Alors. On va remonter. Mais suis-je bête? J'ai des broches de nuages ici même. Donc là on va faire des nuages rouges en fait. Ça devrait bien rendre. Vous voyez. Un peu de fumée. C'est un peu freestyle, hein, je le dis. Ça, non. Voilà. Je fais des... Putain, mais... Ah là 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 là. J'aime bien cliquer n'importe où. Je trouve que ça permet de faire laguer mon ordi. Je trouve que c'est plutôt quelque chose de vachement intéressant au niveau du concept. Bien sûr, tout ce que je viens de dire est ironique et ça me casse les couilles. Donc on va décaler la fumée. Hop, on remonte un peu. On va baisser. On va voir au niveau. On va jouer au niveau du type de fusion. On va simplement la mettre en normal et baisser un peu son opacité. On va la mettre à 69. Oh oh, oh lol. Pardon. Donc on va fermer ces 4D qui s'est lancé tout seul. Enfin que j'ai lancé sans le vouloir, plus exactement. On va essayer de rajouter quelque chose de plutôt pas mal. C'est le freestyle complet bien sûr, hein. C'est pas du tout préparé, vous pouvez disliker sans aucun problème. J'en ai strictement rien à foutre. Non, je déconne, faites pas ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est bien de voir comment je suis perdu. Je pense que ça vous donne une belle impression de comment j'organise mon travail. C'est très classe. Pourquoi j'ai des broches d'insectes? On se demande. Ok, donc maintenant on va importer du C4D. Enfin, c'est le nom qu'on donne à des choses comme... Enfin ça c'est plutôt des fractales. En fait il y a des fractales et des C4D. Donc on va apporter des bulles, des bubules. Elles sont où? Elles sont là. Donc voilà. Vous voyez comme c'est beau? C'est joli, hein. Donc on va faire ça, on va les incruster en superposition. On pixelise le calque. On fait CTRL U pour modifier la teinte. On clique sur redéfinir. On est dans le rouge et on monte la saturation. Voilà. Donc maintenant vous avez de belles... Vous voyez, au début, elles sont comme ça. Et avec le redéfinir, on peut les teindre en rouge. Si vous modifiez juste la teinte, en fait, ça modifie la teinte de toutes les couleurs. Donc par exemple, ce qui était rouge au départ, enfin ce qui était orange va devenir bleu, et ce qui était rouge va devenir vert. Alors qu'en mettant redéfinir, tout devient rouge. Donc ça c'est l'astuce du jour. On va baisser un peu sa luminosité. Donc on en est à ce niveau là. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Et en fait, le fait d'importer de ce genre d'image, ça crée des effets plutôt pas mal. Oh lol, une petite flamme qu'on va pas mettre. Ah là là, j'ai tellement l'impression de dire de la merde, c'est un truc de assez exceptionnel, je trouve, de pouvoir débiter autant de conneries. Ok, il veut pas s'ouvrir. J'ai un pack, je sais pas si là, il ne veut jamais s'ouvrir. Donc je disais, j'ai tellement l'impression de dire de la merde à la minute que ça me fait plutôt peur. Mais c'est pas très grave. Donc ceci est un C4D.
voyez, en fait c'est une forme abstraite créée sous CKD sur fond noir qu'on peut incruster un peu n'importe comment et qui rend plutôt pas mal. Donc on va la gommer par contre, histoire de le redéfinir aussi. Et on va la placer en dessous du texte. On va réduire son opacité à 50. Et on va bien le placer.